Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de Gusto. C'est quoi Gusto? Gusto, c'est un logiciel de gestion d'école. Assez simple, classique. Donc c'est un logiciel qui permet de gérer tous les flux, à savoir de l'inscription jusqu'à la génération des bulletins, voilà, qui gère aussi les propositions de passage et puis l'interfaçage avec la plupart des IF ou des IA en tout cas pour pouvoir en tout cas transmettre des éléments. Donc, ce logiciel a été développé par la société Proxicode, voilà, nous-mêmes, et nous l'avons mis en test gratuitement, voilà, et nous avons mis à disposition un support qui vous suit et qui vous accompagne. Tout ça gratuitement cette année, en tout cas, on l'a mis gratuitement pour pouvoir, en tout cas, accompagner les écoles, parce qu'on voit qu'au Sénégal, voilà, il y a plein d'écoles qui ont envie d'aller vers le numérique, mais voilà, souvent les moyens sont pas là. Donc nous, on a mis en place on a ramené des ordinateurs où on prête parfois aux écoles des ordinateurs pour pouvoir travailler sur Gusto. Donc voilà, on a mis en place des choses. On peut pas non plus, malheureusement, on n'est pas un État, on est une entreprise. On peut pas équiper toutes les écoles, mais on fait ce qu'on peut pour voilà pour accompagner les écoles qu'on peut accompagner. Donc voilà, je vais être bref dans la démonstration. Je vais vous montrer comment marche Gusto. Et puis ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller sur gustu.sn, Gestu.sn. Voilà. Et puis vous allez pouvoir tester l'application. Donc donc comment on va faire? On va attaquer rapidement. Donc en fait c'est simple. Vous pouvez créer votre compte directement sur Gusto. Donc là je vais pas vous montrer tout ça. Donc vous pouvez aller sur gusto.sn. Donc créer un compte avec votre école, etc. Bon bref. Donc là moi je suis sur la page admin. Donc là c'est moi je gère plusieurs écoles. Donc je peux me connecter et aller gérer mon école. Donc j'ai une école qui s'appelle Demo. Donc je vais aller sur cette école pour vous montrer un peu comment marche Gusto. Donc ok. Donc avec Gusto, vous avez votre école. Voilà, vous pouvez renseigner tout un ensemble d'informations sur l'école avec les cycles dont vous disposez. Est-ce que vous avez un cycle préscolaire, élémentaire, moyen? Donc voilà, est-ce que vous gérez est-ce que les élèves ont des uniformes? Voilà, toutes les informations en tout cas qui sont nécessaires au niveau école. Ok? Vous pouvez aussi gérer vos appréciations, c'est-à-dire que quand vous allez faire vos bulletins, vous avez envie de gérer vos appréciations et de dire, bah, quand j'ai telle note, je mets telle appréciation de manière automatisée. Donc voilà, avec l'application, on peut bouger les appréciations pour dire, bah, de 4,5 à 7, par exemple. Donc en fait, c'est passable et de 7 à 10, c'est moyen, etc. Donc on peut gérer toutes ces choses-là. Donc, on peut gérer les programmes, donc dans Scolarité, donc dans les programmes. Donc, par exemple, je vais aller sur la classe de troisième ou de, peu importe, de cinquième, allez. Donc, il y a un programme qui a été fait, donc je peux même gérer l'affichage, en fait. Si vous souhaitez que, au niveau du bulletin scolaire, que les mathématiques soient en premier, voilà, vous pouvez bouger les matières en tête pour dire, voilà, en tout cas, je veux mettre maths SVT en deuxième position, mathématiques en troisième, physique chimie en quatrième, etc. Donc, on est capable de faire tout ce paramétrage-là. Donc je confirme, je sauvegarde pas. Donc on peut mettre aussi au niveau des matières, en fait, on peut mettre toute la partie coefficient. Voilà. En fait, là, on est sur du collège. On a cette notion de coefficient, en fait, qui nous permet, par rapport à la génération du bulletin, de pouvoir gérer les coefficients. OK? Très bien. Donc, en fait, dans une école, qu'est-ce qu'on a? On a un volet facturation. Donc là, je vais balayer l'application de manière très rapide. On a des articles. Les articles, c'est quoi? C'est tout ce que l'école utilise pour pouvoir établir une facture aux élèves. Donc, qu'est-ce que l'école utilise pour établir une facture aux élèves? C'est des articles de type forfait scolarité, uniforme, mensualité, etc. Donc, chaque article, on peut définir un tarif.
et on peut définir un code TVA. Mais par défaut, on met TVA 0. OK? On peut aussi cocher pour dire, bah, est-ce que l'article, on peut interdire de faire des remises? Parce qu'il y a des articles sur lesquels on ne peut pas faire de remise. Une remise, c'est quoi? Un exemple, c'est on offre un article. OK? C'est-à-dire un élève qui s'inscrit, on dit, bah, on lui offre la mensualité, la première mensualité, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on ne va pas détailler, mais quand vous utilisez le logiciel, vous allez comprendre. Donc une fois qu'on a nos articles, on peut aller créer nos classes. Donc dans ce que dans l'école, dans la classe, ok. Donc on a nos classes. Chaque classe, on peut venir inscrire un certain nombre d'élèves, hein. Donc un certain nombre d'élèves. Donc là, vous voyez, on peut inscrire inscription multiple. Vous voyez, on peut inscrire plusieurs élèves. Là, j'ai plus d'élèves à inscrire parce que tous les élèves sont inscrits. Donc je peux voir que dans ma classe, j'ai 10 élèves. Donc là, je peux même venir dans ma classe imprimer une feuille d'appel, quoi. Une feuille d'appel, pardon. Vous voyez, donc là, je peux imprimer ma feuille d'appel avec toutes les informations de l'école. OK? Très bien. Donc, quand je rentre dans ma classe, OK? Donc, je peux avoir ma classe, je peux lui affecter une salle par défaut, mais ça, je n'ai pas paramétré. Je peux aller sur mes élèves. Donc, chaque élève, en fait, il y a un code couleur. Quand c'est une fille, c'est rouge. Quand c'est un garçon, c'est bleu. Il y a un petit œil ici qui me permet de voir un peu la fiche de l'élève, de voir les parents. Voilà, donc là, l'élève, son père, c'est Abdoulaye. Voilà, donc je peux même modifier pour dire, bah, Abdoulaye, maintenant, j'ai son numéro de téléphone, c'est 77 654 25 63. Allez, son pays, c'est au Sénégal, peu importe. On va écrire. Voilà, on a mis à jour son numéro de téléphone. Donc, c'est une information importante. Et puis, les écoles, ils ont la possibilité de pouvoir renseigner ces informations. On peut voir les bulletins, en fait, le premier trimestre. Ah, Abdoulaye, et on peut voir son classement. OK? Donc, on peut voir, si je veux voir le bulletin, je peux imprimer le bulletin d'Abdoulaye. Donc, voilà, je vois que Abdoulaye, il a une observation très bien. Il a une moyenne de 8,06 sur 10. OK? Donc, comment marche tout ça? Vous voyez, c'est extraordinaire. Je peux afficher mes relevés de notes. Je peux faire plein de choses. Mais pour que tout ça marche, il suffit quand même de saisir pas mal de choses. Donc, je peux venir dans une classe. Donc, je peux créer mon évaluation. Et l'évaluation, c'est lecture. Et quand je rentre dedans, je peux avoir ma liste d'élèves et je saisis mes notes. Les notes sont sur 10, etc. Je saisis mes notes. OK? Et je valide. Et je mets une date d'évaluation, bien entendu. Une fois que j'ai fait ça, je fais ça sur toutes les notes. Et à la fin de tout ça, je peux faire générer mes bulletins. Là, les bulletins sont déjà générés. Donc là, je peux régénérer. OK? Supposons que je me suis trompé sur la note d'un élève. Vous voyez, par exemple, là, je suis sur un élève, Ibrahim Abba. Je vois toutes ces notes. Vous voyez, là, si par exemple, Ibrahima, il a 3 sur 10. Vous voyez, la note, il y a une couleur rouge pour montrer que voilà, la note n'est pas bonne. Donc là, si j'imprime son bulletin, en fait, en français, il a eu, c'était la note qu'on avait vue, vous voyez, c'est mathématiques compétences. J'ai modifié à 3. Mais quand je regarde son bulletin, mathématiques compétences, il est à, voilà, vous voyez, coefficient 3, mais on était à 8 sur 10. OK, donc c'est-à-dire que ma modification, elle n'est pas prise en compte, normal, parce que les bulletins sont générés. Donc je peux régénérer les bulletins si je veux, et pouvoir remettre la note. Donc là, je ne vais pas casser sa note, je vais lui remettre ses 8 sur 10. OK? Donc pour chaque élève, donc cet élève-là, je peux venir là et puis je peux lui imprimer pas mal de choses. Donc je peux imprimer son bulletin, je peux saisir une note, etc. OK? Donc si je viens sur ma liste d'élèves, OK, donc là je vais dans scolarité, élèves. Donc je prends Ibrahim Mchengaï Mamadou. Je peux imprimer un certificat de scolarité. Voilà, ça c'est automatique, quoi. Donc je peux venir regarder aussi ses factures. Je peux voir que voilà, il a réglé la mensualité du mois de mars et du mois de novembre. L'inscription n'a pas été réglée. Donc je peux venir ajouter un règlement si je veux, ajouter un règlement, dire voilà, l'élève il a payé par espèce, voilà, etc. OK? Je peux venir dire, bah, cet élève-là, je vais lui offrir la facture, voilà, la facture est offerte. Et donc, au niveau accueil, je peux avoir pas mal de choses
un tableau en fait qui me permet d'avoir une mini comptabilité qui permet d'afficher un peu le total des impayés, les encaissements total et combien j'ai offert, ok? Et puis après là, en fait, c'est ventilé par mois et ça permet à l'école de savoir chaque mois, en fait, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi les produits, qu'est-ce qu'on a encaissé. Et puis après, on a aussi les dépenses que je vais pas montrer, mais voilà, les dépenses, etc. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Donc, Gusto, c'est vraiment, moi, j'ai fait un peu un benchmark des logiciels qui existent. Je pense qu'on est quand même bien positionné en termes de fonctionnalité. Et puis, le logiciel très stable, développé sur les dernières technologies. Donc, je vous invite à pas manquer le train. Allez sur gusto.sn et n'hésitez pas à utiliser Gusto. Allez, je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous voir vite sur notre plateforme gusto.sn. Au revoir.